Mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un ce matin qui m'a annoncé la bonne nouvelle. La Bible mentionne qu'il est le Dieu de gloire. On dit qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible mentionne que celui-là est le Dieu très très fort, le Dieu capable. On dit qu'il est capable. C'est celui-là qui a transformé l'eau en vin. C'est celui-là qui a ressuscité Lazare. C'est celui-là qui a multiplié les pains. La Bible me dit que ce qu'il annonce, sa main l'accomplit toujours. C'est celui-là qui m'a annoncé une bonne nouvelle ce matin. Je t'ai touché toute la semaine. Il m'a dit que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Il dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Pour le titre de mon thème ce matin. Il dit, tu es racheté pour vaincre. Alléluia. Alléluia. Il dit, je t'ai racheté pour vaincre. Voici la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin. Dieu me dit qu'il t'a racheté pour vaincre. Tu n'es pas n'importe qui. Malgré ce que tu as fait dans le passé, malgré ce que tu as pu traverser, il dit que tu as été racheté pour vaincre. C'est celui-là qui m'a dit la nouvelle. La Bible enseigne. On dit qu'il est le Dieu très très fort. Il est le Dieu capable. Il est Jéhovah Jireh. Il est Massa Messia. Il est Jéhovah Ichiboa. Il s'appelle El Kana. Il est Dieu jaloux. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Aïn Omim. Le Jéhovah de Jéhovah. Il est la montagne au-dessus des montagnes. Alléluia. C'est celui-là qui m'a annoncé la bonne nouvelle ce matin. Il dit que FM, tu es racheté. Quelles que soient tes iniquités, quelles que soient tes transgressions, quelles que soient les mauvais valeurs que tu as pu traverser, il dit tu es racheté. Et non seulement je suis racheté, mais aussi il m'a dit, tu m'as donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit tu as donné le pouvoir de dominer. Amen. Tu n'as pas seulement été racheté pour t'asseoir sur le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit tu as reçu le pouvoir. Mais c'est pour dominer parce que tu as été racheté pour dominer. Alléluia. Tu dois dominer. Je ne sais pas pourquoi c'est moi Dieu a permis que je puisse donner la parole ce matin. En ce 17e jour du 3e mois de l'année. Alléluia. Mais Jésus, avant de mourir, il a annoncé à ses disciples sa mort avant de mourir. Il a dit qu'il devait mourir. Il dit je vais mourir. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 3e mois de l'année. Et en ce 3e mois de l'année, je prophétise sur ta vie. Que ce qui est bloqué de ta vie, je débloque maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui est animosité se transforme en joie au nom de Jésus. Je prophétise que toute muraille autour de toi s'écroule ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est de moi de ta vie ce matin ressuscite. Que le même pouvoir, la même puissance qui a ressuscité Christ de la mort, ce matin ressuscite tous les domaines de ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas été ressuscité pour rien. On dit la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Le chiffre 3 n'est pas un chiffre au hasard. Avant de mourir, il avait annoncé sa mort. Et avant d'annoncer sa mort, il a dit qu'il reviendrait. Il dit je pars. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a été ressuscité. On dit qu'il y a beaucoup de dieux qui sont morts, mais ils n'ont pas été ressuscités. Alléluia. Il y a les seuls. La Bible dit, on dit les seuls qui est monté au ciel, et les anges sont venus le chercher. Et les seuls qui ont ressuscité Lazare, on dit il a transformé l'eau en vin. Je n'ai pas encore vu la terre qu'une personne a transformé quelque chose en l'eau en vin. Je n'ai pas encore vu cela. Alléluia. On dit le seul qui est monté au ciel, et les anges même sont venus l'accueillir. Oh yes. Alléluia. Les anges sont venus l'accueillir. C'est celui-là qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Quand ça vient de lui, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme qui t'annonce. L'homme peut te baratiner pour te faire plaisir. L'homme peut te donner des mots justes, des mots mielleux pour remplir tes oreilles, pour te faire plaisir. Mais lui, quand il annonce, c'est que c'est vrai et que ça se réalise. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, ce matin, je vais comprendre le livre de Psaume. Alléluia. Le livre de Psaume, chapitre 8, du verset 4 au verset 7. Est-ce que je peux trouver un bon lecteur avec une voix puissante? Alléluia. Qui va m'appuyer sur les mots. Amen, amen. Le livre des Psaumes, chapitre 8, du verset 4 au verset 7. C'est moi-même, je peux lire, s'il vous plaît. Sois béni, ma fille. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Psaume 8. Est-ce que tu peux te lever pour le respect de la parole? Psaume chapitre 8, verset 4 au verset 7. Quand je contemple le ciel, ouvre de tes mains la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole? Alléluia, je ne sais pas si c'est la même version. Dans ma version, on dit: quand je contemple les cieux, œuvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Il dit: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Et tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? La Bible dit que Dieu avait fait d'Israël son peuple. Dieu aimait Israël. Dieu aimait le peuple d'Israël. Asseyez-vous comme des princes et des princesses. Dieu aimait Israël. Dieu aimait Israël tellement que personne ne peut aimer Israël comme Dieu l'a aimé. Alléluia. Mais un jour, David, après avoir fait ses manigances, ses 400 coups, comme on dit dans le jargon familier, il s'assoit et puis il se pose la question. Alléluia. Il dit: mais Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Alléluia. Il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Tu vois, moi, David, j'ai fait des 400 coups. J'ai plus de 50 épouses. Mais j'ai fait des bêtises par-ci, par-là. Mais il s'assoit un jour, puis il se pose la question. De la même manière qu'un jour, peut-être que tu as tourné pendant longtemps de ta vie. Mais un jour, tu t'assois, tu te mets ta chambre, tu te dis: mais Seigneur, qu'est-ce que je suis? Moi, je me suis posé, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu me mets sur le trône pour pouvoir parler à ton peuple? De la même manière, je suis que tu te poses la question aussi. Seigneur, qui je suis pour que tu te souviennes de moi? Qui je suis pour que tous les jours tu puisses renouveler ton souffle de vie dans ma vie? Qui je suis parce que la Bible m'enseigne que tous les jours, le Dieu quitte son trône de gloire et il vient le matin dans ton lit pour pouvoir te renouveler son souffle de vie. Ce n'est pas ton réveil qui te réveille, mais c'est le souffle de Dieu qui renouvelle, qui permet que tu sois debout ce matin. Amen. Alléluia. David s'assoit et puis il pose la question. Il dit: mais Seigneur, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. Amen. Dieu répond. Il dit: je t'ai fait de peu inférieur à moi. Ça veut dire Dieu t'a racheté. Ça veut dire quel que soit. Ça veut dire l'homme était tellement faible. Il dit: mais Seigneur, quand je regarde l'immensité de la terre, quand je regarde tout ce que tu as créé dans les cieux, qui est l'homme? L'homme qui t'a pris, un petit homme qui t'a déposé au milieu du jardin. Qui est-il pour que tu puisses te souvenir de lui? Alléluia. Le Seigneur fait cela parce qu'il veut te racheter. La Bible dit que Dieu ne nous accuse pas de nos péchés, ne nous accuse pas de nos iniquités. Mais malgré ce qu'on fait, Dieu se souvient toujours de nous. Alléluia. Il dit: qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et Dieu lui répond: et je t'ai fait de peu inférieur à moi. Alléluia. Si Dieu était mauvais, il ne t'aurait pas donné ce pouvoir-là, de pouvoir dominer sur la terre. Parce qu'il le dit, hein. Il dit: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il t'avait créé, t'as mis dans le jardin d'Éden pour faire ce que tu voulais. Et tu n'as pas pu respecter les principes de Dieu. Tu n'as pas pu respecter ses commandements. Tu n'as pas pu respecter ses ordonnances. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tes manigances qui vont faire qu'il va perdre son titre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tes 400 qui te permettront qu'il va perdre ce titre de Dieu. La Bible dit que Dieu est Dieu. Et il t'a fait de peu inférieur à lui. Pour que tu puisses dominer. Il t'a donné la domination sur toutes choses. Quand tu dis dans les débuts, on dit: tu te donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas dit seulement sur les brebis, il dit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc tu es capable de faire cela parce que le Seigneur t'a racheté. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Mais pourquoi tu négliges ton pouvoir? Alléluia. Tu permets que je parle de ça ce matin pour vous rappeler, pour que vous preniez conscience que vous avez reçu le pouvoir. Vous avez été racheté pour pouvoir dominer sur toutes choses. La maladie ne doit pas t'effrayer. La pauvreté ne doit pas t'effrayer. Là, comme dit un jour le prophète, il dit: quand vous parlez à Dieu, il faut le charger de sa parole. Moi, j'aime bien le prophète 23. Il dit que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Tous les matins, quand je sors dormir, il dit: Seigneur, tu as dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a ordonné au bonheur et à la grâce de t'accompagner. Tu ne dois pas appeler le bonheur et la grâce. Mais Dieu a déjà ordonné au bonheur et à la grâce de t'accompagner tous les jours de ta vie. Donc tous les matins quand je sors, il dit: Seigneur, c'est toi-même qui as dit
que le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Donc je proclame, j'appelle, bonheur et la grâce, accompagnez-moi. Amen. Alléluia. Et ce soir, Dieu doit veiller sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui l'a dit. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se démentir. Il t'a donné ce pouvoir, de pouvoir proclamer, de pouvoir appeler les choses, et les choses viennent à toi. C'est le pouvoir de la domination. Alléluia. De la même manière qu'il a donné à son serviteur de pouvoir proclamer, de pouvoir ordonner au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Quand je l'ai fait, genre, sur le DHL, j'ai proclamé que la pluie s'arrête avant que j'arrive à la maison. Et la pluie s'est arrêtée. Moi, j'ai commencé à sourire parce que je ne croyais pas. Mais la pluie s'est arrêtée. Ils disent, pluie, tu t'arrêtes, il dépend jusqu'à ce que j'arrive à la maison. J'ai fait 2 pas, la pluie s'est arrêtée. Amen. Pour parler avec conviction, il faut charger Dieu de sa parole. Il faut proclamer en t'appuyant sur le rocher. Il faut proclamer en t'appuyant sur le seul fondement qui existe, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu dois appuyer sur lui. Il t'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Tu prends appui et tu proclames. Et tu chasses ta maladie. Tu menaces ta pauvreté. Tu menaces ta tristesse. Et tout ça disparaît de ta vie. Alléluia. C'est pas ce matin que je viens ici. Il dit, moi je suis dans la joie. Comme déclaré le pasteur Paul. La joie me contamine. Il dit, la joie du Seigneur est ma force. Oh yes. La joie du Seigneur est ma force. C'est juste, ça fait depuis le mois de janvier au boulot, me demande, mais pourquoi tu ris toujours? Il dit, mais j'ai rit toujours parce que la joie du Seigneur est ma force. C'est pas ça. Il dit, non, j'ai ri toujours, c'est ça. Tous les jours au boulot, me dit ça maintenant. Pourquoi tu ris? Il dit, parce que la joie du Seigneur est ma force. Moi, j'étais courageux. Il dit, oui, bien courageux même. Et puis, je pratique. Hier, il est venu au séminaire. Il dit, mais tu vas où tu cours? Il dit, je vais à l'église. Ah, ça me dit, il dit, oui. Moi, c'est tous les jours, je vais prier Dieu. Amen. J'étais étonné. Il dit, même samedi, tu vas aller. Il dit, oui. Même samedi, dimanche, même s'il y a un autre jour après samedi, puis après dimanche, je vais partir. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Quand la joie du Seigneur t'habite, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te faire peur. Rien ne peut t'effrayer. Quelle que soit la nouvelle, quelles que soient les personnes qui viennent te bousculer, la joie du Seigneur est ta force. Il dit, t'as fait du peu inférieur à Dieu. Tu es un Dieu sur la terre. Alléluia. Tu es Dieu sur la terre. Il dit, je fais du ciel mon trône et la terre mon marchepied. Parce que toi, il t'a mis sur la terre pour pouvoir dominer. Tu ne peux pas dominer dans le ciel, c'est Dieu qui domine le ciel. Mais sur la terre, là, tu es le roi du ciel de la terre. C'est pour ça que Satan ne peut pas te faire peur. Alléluia. Oh, yes. Si Satan te fait peur, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. C'est clair. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de Satan parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. On va prendre le livre d'Ésaïe 43 à partir du verset 25. Tu as reçu le pouvoir de dominer. Il dit, il t'a racheté pour dominer. Dans le passé, il t'avait tout donné, mais tu as tout perdu ce pouvoir. Mais il te rachète aujourd'hui. Il ne regarde pas à ta position. Il ne regarde pas à ton environnement. Il ne regarde pas à tes diplômes. Il ne regarde pas à ton statut social. Il ne regarde pas à ton poste ministériel, à ton poste de président. Mais il dit, il t'a racheté et il te donne le pouvoir de dominer. Oh yes. Alléluia. Amen. Il s'en fout de tes millions. Parce que les millions lui appartiennent. On dit le Dieu à qui l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pas pour toi l'argent, c'est pas pour toi l'or. Oh yes. Tu peux avoir des millions, des milliards. Il dit, je fais du ciel mon trône et de la terre mon marchepied. Donc tes milliards ne lui arrivent même pas à la cheville. Il marche dessus. Oh yes. Il s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je fais du ciel mon trône et de la terre mon marchepied. Tes villas de 100 000 étages, tes villas de 50 000 pièces, de 26 douches. Il dit, je marche dessus, je fais de la terre mon marchepied. Oh yes. Ce n'est qu'éphémère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 43 à partir du verset 25. Une voix merveilleuse, vous me lisez ça s'il vous plaît. Une voix qui a reçu le pouvoir. Une voix qui a reçu le pouvoir de dominer. Quand cette voix doit parler, quelque chose se passe. Ah, ma fille qui a reçu le pouvoir ce matin. Tu veux dominer sur les choses, tu veux proclamer que vraiment que Dieu te fortifie. Amen. Lorsque tu parles de quelque chose, que ta voix porte. Oh yes. Que tout ce son passage soit brisé. Oh yes, oh yes, oh yes. C'est fait. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ésaïe 43 à partir du verset 25. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole, s'il vous plaît? Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est moi j'aime bien qu'on respecte la parole de Dieu. Amen, amen. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est sans commentaire. Alléluia. Amen. Il faut le dire encore. Pourtant, c'est moi
moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Alléluia. Dans la version, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as péché, Dieu est capable de ça. Il ne regarde pas ça. Il dit, il efface tes péchés parce que je vais te racheter. Il efface tes transgressions. Asseyez-vous comme des princes et des princesses. Il efface tes transgressions parce qu'il veut te racheter. Pour l'amour de lui-même. Tout à l'heure, je sais qu'on a parlé de l'amour. Je ne sais pas si vous pouvez. C'est comme si on prenait un parc d'attractions. Et puis on dit qu'il faut faire le tour du parc. Mais l'amour de Jésus est plus grand que ce parc. Est-ce que tu es capable de faire le tour de l'amour que Jésus a apporté Dieu pour toi? Même si tu imagines le contour de la terre, est-ce que tu es capable de faire? Tu peux faire, il y a qui ont fait le tour de la terre, peut-être ne pas dire d'accord. Mais l'amour que Dieu a pour toi, est-ce que tu es capable? Si personne n'a cet amour, elle ne peut pas te racheter pour te dire qu'il pardonne tes transgressions pour l'amour de lui-même. Alléluia. De la même manière qu'il t'aime, lui aussi il s'aime pour ça. Alléluia. On dit Elkanah, le Dieu jaloux. Mais il te pardonne tes transgressions. Malgré ce que tu lui as fait, il a tout mis à disposition. Il t'a donné, t'a donné la gloire. Il t'a donné la domination, il t'a fait resplendissant, il t'a fait de peu inférieur à lui. Mais tout ça, tu n'as pas capté. Mais tu n'as pas regardé ça encore. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il te rappelle. Il dit qu'il te pardonne. Il pardonne tes transgressions pour l'amour de lui-même. Alléluia. Amen. Pour l'amour de lui-même. Il pardonne tes transgressions. Il oublie tes transgressions. Il oublie tes fautes. Il n'y a pas de petites fautes, il n'y a pas de grandes fautes. Faute, c'est faute. Mais Dieu ne regarde pas ça. Quand il dit c'est mon péché mignon. Péché n'est pas mignon, péché c'est péché. Amen. Alléluia. Mais Dieu dit ne regarde pas ça. Il pardonne pour l'amour de lui-même. Alléluia. Amen. Et il te donne le pouvoir. Il renouvelle son pouvoir en toi. Il renouvelle. Il te rachète. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a racheté. Oh yes. Si tu es là ce matin, je veux que tu considères cela. C'est parce que Dieu t'a racheté. Oh yes. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il aurait pu détruire Sodome et Gomorrhe. De la même manière quand Adam et Ève ont péché, il a pu exterminer tout le monde de la terre. Mais Dieu t'a racheté. Si tu es assis là ce matin, sapé, en pleine forme, tes yeux sont ouverts, que tu puisses voir quelque chose, tu puisses admirer la gloire de Dieu, tu puisses admirer le ciel bleu tous les matins quand tu te lèves, c'est parce que Dieu t'a racheté. Oh yes. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas oublier cela. Je ne sais pas si tu auras assez des mots assez forts, ou une offrande, une dîme assez forte pour lui remercier, mais je ne pense pas. Simplement, pense à lui et dis-lui merci tous les jours. Oh yes, yes. Ça suffit, c'est suffisant. Alléluia. Tes millions n'ont pas suffi pour lui dire merci. Non. Tes villas, tes bateaux, tes buildings, tes Boeing n'ont pas suffi pour lui dire merci du fait qu'il t'a racheté. Oh yes. Alléluia. Du fait qu'il a racheté tes enfants. Il a racheté ta famille. Quelles que soient les injures que tu as pu proférer, quelles que soient les injures que tu as pu proclamer, quel que soit ce que tu as pu dire, quelle que soit la bousculade que tu as pu faire à ton frère, consciemment ou inconsciemment, il dit qu'il te rachète. Oh yes. Alléluia. Amen. Il te rachète. Il oublie tes transgressions. Il oublie tes iniquités. Il a tout oublié. Et ce matin, c'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer. Il dit qu'il t'a racheté. Amen. C'est pour ça que j'ai dansé. Quand Dieu dit qu'il t'a racheté, ça veut dire Dieu n'est pas rancunier. Quand il dit qu'il a oublié, il a oublié. Donc, je me dis, j'ai oublié un message dans mon cœur. Si tu le commences, je me souviens de ça. C'est que tu n'as pas oublié, tu es sorcier. Alléluia. Quelqu'un qui gagne quelque chose dans le cœur, c'est un sorcier. Si toi, tu as oublié ça, quand tu tournes la page, là, tu as tourné la page. Ou bien, tu as tourné la page. Si tu deviens derrière, c'est que tu n'as pas oublié. Alléluia. Il dit, il pardonne tes transgressions pour l'amour de lui-même. On va reprendre le livre de Psaume. On lit beaucoup parce que je vais donner les passages qui attestent ce que Dieu dit qu'il veut racheter ce matin. Il faut prendre un stylo pour noter, si tu n'as pas le temps, tu vas lire chez toi. Le psaume 130, du verset 3 au verset 4. Il dit, si tu gardais le souvenir de l'iniquité, ô Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? On dit, si Dieu regardait à tes péchés, aujourd'hui tu ne serais pas là. C'est clair. Alléluia. Si Dieu regardait à tes iniquités, aujourd'hui tu ne serais pas là. Alléluia. Amen. Si Dieu regardait à tes pensées ou à tes regards, parce qu'il voit dans les pensées, il voit dans les cœurs, ce matin tu ne serais pas là. Il dit, mais ne regarde pas à tout ça. Il dit, mais si. Hein? C'est quoi là? Adapte des conditions. Non? C'est ça. Merci, en fait, c'est bon. Hein? Il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait résister? Il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi.
assis-toi sur la tête de ton ennemi. Il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, le principal c'est de savoir reconnaître ce que tu as fait. Et puis Dieu puisse te pardonner. Amen. Alléluia. Tu peux avoir des gros péchés, des petits. Il n'y a pas de petits péchés, c'est péché. Mais le plus important, il faut reconnaître devant Dieu ce que tu as fait. Tu as reconnu, il ne faut pas mettre ça à côté. Tu as reconnu, mais il faut laisser. Alléluia. Amen. Le principal, c'est de reconnaître ce que tu as fait afin que Dieu soit capable de te pardonner. Il dit, ne regarde pas tes péchés. Il dit, si tu regardes tes péchés, à tes iniquités, à tes transgressions, à tes mauvaises paroles, à tes critiques, à tes mauvais égards, à tes affairages, est-ce que tu pouvais résister? Ce matin, tes propres péchés qui n'ont même pas te lever. Ce matin, même quelqu'un enlève ton droit sur la tête, ah, mon ami, tu ne bouges pas, excusez-moi, c'est fort, mais c'est possible. Si Dieu regardait à ça, je pense que parmi nous tous, là, on a péché, à commencer par moi-même. Si Dieu regardait à ça, ce matin, on ne serait pas là. À commencer par Adam. On dit Adam n'a pas fait un jour devant Dieu et il est mort. Alléluia. Un jour sur la terre égale 100 ans, égale 1000 ans pour des hommes. 1000 ans. Égale 1000 ans pour Dieu. On dit Adam a vécu 920 ans. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas fait un jour devant Dieu et puis il est mort. Toi tu as 30 ans, peut-être que tu n'as pas encore fait une heure devant Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris la révélation? Alléluia. Adam n'a pas fait un jour dans le jardin. Parce qu'il avait tout. Hein. On dit Dieu n'a pas regardé ça. Malgré ça, Dieu a permis qu'il y ait une procréation. Dieu a permis que d'autres personnes soient nées. Dieu a permis que d'autres personnes viennent au monde. Pour que la terre encore soit peuplée. Pour qu'on soit multiplié. Pour qu'on puisse faire encore d'autres enfants, des petits enfants, pour remplacer la génération passée. Alléluia. Dieu permet que l'intelligence soit décuplée. Dieu permet que tu puisses ouvrir des yeux spirituels, avoir des oreilles spirituelles, pour entendre ce qu'il dit. Il dit après Malachie, il a fait 400 ans sans parler. Parce que les gens n'écoutaient pas ce qu'il disait. C'est que tu parles, ta prière ne monte pas, parce que Dieu, ce n'est pas son temps. Après, on dit qu'il y avait la fête, les fêtes de nos Sakanasa, non? Et puis sa maman m'avait dit, Seigneur, il manque du vin. Il dit, ce n'est pas mon heure. Alléluia. Ce n'est pas mon heure. C'est que longtemps tu as prié. Longtemps tu as prié. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris, ça ne vient pas. On dit, tu peux parler mal à Dieu. Tu peux parler mal à Jésus. Mais tu n'as pas le droit de parler mal au Saint-Esprit. Je me dis, mais c'est que Dieu ça m'a invité. Tu peux lui dire ça. Il va se révolter parce que Dieu, même quand c'est bon, il ne vient pas. C'est quand ça se gâte là. Puis il vient manifester sa gloire. Amen. De la même manière qu'on a appelé Jésus. On dit, Jésus, Lazare est malade. Il dit, oh. Jésus, Lazare est malade. Il dit, oh. Jusqu'à Lazare est mort. Parce que quand il a ressuscité le fils de la veuve Naïm, les gens ont murmuré. Ils disent qu'il n'est pas bien mort. Quand il a ressuscité le fils de, comment ça s'appelle là, le général là. La fille de, comment ça s'appelle là, ah, il y avait son monsieur. Hein? Zaïrus. On dit non, la fille était évanouie, elle était dans le coma. Ils ont murmuré. Mais au temps de Lazare, on dit Jésus, il dit, je ne viens pas. Alléluia, je ne viens pas. Parce qu'il est venu tout seul, quand je lui ai dit, il n'est pas mort, il dormait. Donc il a essayé à ce que le mort soit mort. Parce qu'on dit, il a été déclaré cliniquement mort, physiquement mort. Et les asticots sortaient de son corps. On dit il sentait. C'est là même que Jésus maintenant est venu. Parce que Dieu aime quand tout est gâté. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Yes. Comme ça, il sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il peut faire. Yes. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Yes. Alléluia. On dit il a ressuscité Lazare de la mort. Oh yes. Dieu t'a donné le pouvoir de ressusciter les gens. Tu as mis ça en pratique quand? Dieu t'a donné l'onction de guérison dans ta main droite. Pendant que je parle, tu es là, tu reçois ça. Ta main droite est en train de chauffer. Tu as reçu l'onction de guérison, mais tu ne la mets jamais en pratique. Quand tu passes à côté d'un malade, ta main commence à trembler, ta main commence à chauffer. C'est là, c'est le signe que tu dois prier pour quelqu'un avec ta main, mais tu ne le fais jamais. Dieu t'a donné ce pouvoir. Alléluia. Il dit, est-ce que tu peux subsister si tu ne pardonnes pas tes péchés? 1 Pierre chapitre 1, du verset 17 au verset 18. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ. Amen. Comme d'un agneau sans défaut
et sans tache. Amen. Verset 20. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit vous a racheté, pas au prix d'or, pas avec de l'argent. Ça lui appartient. Alléluia. Ta valeur est plus que de l'or. Ta valeur est plus que de l'argent. Il dit il n'a pas racheté l'homme à prix d'argent ou à prix d'or. Mais il t'a racheté en faisant couler son sang. Alléluia. Il dit son sang a coulé. Son sang vaut plus cher que l'or. Son sang vaut plus cher que les plus belles perles qui sont au fond de la mer. Il dit, il ne t'a pas racheté à prix d'or ou à prix d'argent. Mais il t'a racheté parce que son sang a coulé. C'est la meilleure preuve, la plus grande preuve d'amour, la plus grande preuve de rachat que quelqu'un peut faire pour l'humanité. Personne ne l'a fait pour l'humanité. Par son simple sang, il a guéri toute l'humanité, il a racheté toute l'humanité. Alléluia. Ce n'est pas de l'or qui doit compenser la vie de quelqu'un. Ce n'est pas de l'or qui doit compenser la santé de quelqu'un. Il dit c'est par son sang. Oh yes. Il dit n'a pas regardé à votre vaine conduite ou à votre vaine manière de vous comporter, ce que vous avez hérité de vos parents. Et il s'en fout de ça. Mais malgré ça, il a vu votre comportement, il a vu ce que vous avez fait. Quand il a sorti le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte, il a vu le comportement qu'ils ont eu dans le désert. Mais il n'a pas regardé à ça. Il dit il les a rachetés. Alléluia. Il dit ne regarde pas ce que tu as hérité de tes parents, des manières, des traditions que tu as hérité de tes parents. De ce que mes parents ont dit, ah, mes ancêtres ont dit, on doit faire ci. Il ne regarde pas tout ça. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Il dit, il t'a racheté. Alléluia. Il t'a racheté. Mais véritablement. De manière sincère. Oh yes. Alléluia. Il ne t'a pas racheté pour que tu puisses rembourser. Parce que tu ne pourras jamais lui rembourser. Jamais. Tu ne peux pas lui rembourser. Tu peux monter, descendre. Tu ne peux pas lui rembourser. Même si tu remplis des millions dans une cantine, dans un bateau, dans un immeuble, ça ne peut pas suffire pour lui rembourser ce qu'il a fait pour toi. Oh yes. Alléluia. Son rachat n'a pas de prix. Oh yes. Le rachat de Dieu n'a pas de prix. Oh yes. Alléluia. Oh yes. C'est un rachat merveilleux, un rachat divin. Personne ne peut faire ce rachat. Personne ne peut acheter ce rachat. Personne ne peut comparer ce rachat à notre rachat. Là, si tu prends le crédit, ah, j'ai 50 000 crédits. Tu vois, sur on dit rachat de crédit. Là, tu as beaucoup, tu peux acheter pour crédit. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Le rachat de Dieu. Le rachat de Dieu. On dit il t'a racheté. Non seulement il te rachète, mais en plus il donne le pouvoir de la domination. On dit il met poisson dessus. Alléluia. Il met un petit cadeau dessus. Tiens, il te donne ça, mais pense encore un peu. Alléluia. Il t'a racheté par son sang. Tu vois, on va aller un peu plus vite. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. Et que vous ne vous appartenez point. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point. Alléluia. Il dit votre corps est le temple de Dieu. Il t'a racheté, donc ton corps ne t'appartient plus. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Le corps dans lequel tu es là, Oui. ça ne t'appartient pas. C'est ça. Il t'a prêté pour que tu puisses t'entretenir. ça. Il t'a prêté pour que tu puisses t'habiller. C'est Il t'a ça. prêté pour que tu puisses t'embellir. Il t'a ça. prêté pour que tu puisses saper ce corps comme je suis C'est sapé ça. ce matin. Alléluia. Le corps ne t'appartient pas. Oh, yes. Parce que ce corps-là a été racheté. C'est le yes. corps de Dieu. Parce que son esprit demeure dans ton corps. Alors ce corps-là, tu ne dois pas le négliger. Le corps appartient à Dieu. Il te l'a porté simplement sur la terre pour que tu puisses marcher. Parce que l'esprit se trouve dans le corps. C'est ça. C'est ça. Le corps ne vous appartient pas. Oh yes. Au début, il te l'a donné, il t'a fait n'importe quoi, mais il a racheté, et il a mis son esprit dans ce corps. Donc le corps ne t'appartient plus. Tu as un devoir, et tu as le droit, et tu es obligé d'entretenir Oh ce yes. corps. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alléluia, je te demande pas s'il te plaît, tu dois entretenir ce corps. Oh yes. Parce que son esprit est à l'intérieur de ce corps. Il t'a racheté pour ça. Il t'a racheté, il dit mon corps, tu t'as donné, tu n'as pas fait ce que tu veux, tu as fait ce que tu voulais, mais là je le reprends. Je le reprends, mais c'était peut-être pour que tu puisses t'entretenir. Oui. Parce que ce n'est plus pour toi. C'est ça. Alléluia. Ce n'est plus ton corps. C'est le corps de Dieu. Yes. C'est le corps du Seigneur. Yes. C'est le corps du Saint-Esprit. Yes. Il demeure en toi. Il C'est demeure ça. en toi parce que tu l'as reçu. Tu as dit oui, je vais le recevoir. Mais Seigneur, je ne t'appartiens plus. C'est pour toi. C'est ça. Alléluia. Amen.
Tu as été racheté. Oh yes. Donc quand tu marches, il faut marcher normalement. Quand tu t'habilles, il faut t'habiller normalement. Quand tu regardes dans tes yeux, tu regardes normalement dans le spirituel, pas dans le physique. Parce que c'est les yeux, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur. C'est clair. Alléluia. Tes oreilles ne doivent plus écouter les affairages. Tu dois écouter les affairages de la Bible. C'est ça. Quand quelqu'un me dit, on m'a dit, dis mon frère, laisse-moi. Dis-moi plutôt ce que la Bible dit pour moi. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Parce que ce corps est là pour recevoir C'est ça. ce que la Bible dit. Le corps est là pour recevoir ce que la Bible annonce. Le corps est là pour recevoir l'évangile, pour pouvoir l'annoncer. Oh yes. C'est Oh pour ça yes. que ça a été racheté. C'est clair. C'est pour un but précis. Alléluia. Amen. Comme il faut les lire, papa. Il faut lire. Je pense qu'il n'a pas bien compris. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Il faut poser la question, hein. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple. On dit le temple. Un temple, c'est quoi? Hein? Un temple, Un lieu c'est orné. d'adoration. Un temple, c'est orné. Il y a des ornements. Il y a des poutres, des trucs en or dedans. On dit un temple. On n'a pas dit une maison en bois. On n'a pas dit un cycle au bois. On dit un temple. Alléluia. Amen. Même temple en cycle au bois, c'est orné. C'est vrai. Il y a carreau, il y a marbre dedans. Alléluia. Il y a des rideaux, des poutres, je ne sais pas comment. Il y a des. C'est orné. On dit le temple. Oh yes. On dit les folies. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Du Saint-Esprit qui est en vous. Non seulement le corps ne vous appartient pas, mais en plus son esprit est dedans. Alléluia. Comme de Dieu. Et que vous avez reçu de Dieu. Merci. Alléluia. Vous avez reçu de Dieu. Ce n'est plus à vous. Alléluia. Ce n'est plus à vous. Ça ne vous appartient pas. Alléluia. Ça ne vous appartient pas. Donc, vous devez l'entretenir. Parce que vous avez reçu, vous avez été racheté pour pouvoir entretenir le jardin. C'est comme quand on t'a viré d'ailleurs, l'autre te répond, dit mon frère, viens, je te prends. Cette fois-ci, il faut bien faire les choses. Donc, je te mets là. Tu t'entretiens. Donc, il faut entretenir. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que son sang a coulé. Oh yes. Son sang a coulé pour te racheter, pour que son soit. Je ne te parle pas de sang d'un bouc. Je ne parle pas de sang d'un coq. Je te parle du sang du roi des rois. Oh, le yes. sang du Seigneur des seigneurs. Oh, on yes. dit à la croix de Golgotha, son sang a coulé. Son sang a coulé. Et lorsque son sang a touché le sol, quelque chose s'est passé. Oh, yes. Quelque chose s'est passé. Oh, La yes. Bible dit que le ciel s'est assombri. La Bible dit que le ciel s'est assombri. Parce que son sang a touché le sol. Tu ne parles pas du sang de ton frère. Tu ne parles pas du sang de ton père ou de ta mère. Mais je te parle du sang du roi des rois. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est ce sang-là qui t'a racheté ce matin. Amen. On dit que son sang a coulé. Son sang a coulé pour te racheter. Tu n'as pas racheté à plus donner, à plus d'argent. Mais son sang a coulé. Oui. Dis-moi quelqu'un qui a déjà coulé son sang pour te racheter. Dis-moi quelqu'un, un père ou une mère, ou un cousin, ou un homme qui est ministre, ou un président, qui a versé son sang pour te pardonner. Je n'ai pas encore vu. Même s'il dit qu'il t'aime, c'est un thème de semblant. Mon Dieu ne fait pas semblant. Mon Dieu ne fait pas semblant. Non. Il te rachète avec vérité, avec conviction, avec amour. Son amour est vrai. Il dit son sang a coulé. Alléluia. Amen. Il dit son sang a coulé pour te racheter. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des deniers. Ce n'est pas des billets, des dollars. Ce n'est pas des francs CFA. Il dit c'est son sang qui a coulé. Le sang de l'agneau, le sang du roi des rois. Le sang du Seigneur des seigneurs. On dit qu'il est la montagne au-dessus des montagnes. C'est ça. On dit qu'il était Dieu, mais son sang a coulé. Alléluia. Amen. Qui est un parent ministre ici? Qui est un parent député? Et qui a déjà fait couler son sang pour toi? Alléluia. Qui est un parent docteur? Est-ce qu'il a déjà fait couler son sang pour toi? Alléluia. On dit Jésus. Son sang a coulé. Alléluia. Pour te racheter.
Donc le corps dans lequel tu es, dans lequel tu te morfonds, lequel tu fais ton petit malin, alléluia, ce corps-là ne t'appartient pas parce que Jésus l'a racheté. Amen, amen. Amen, amen. Je vais bientôt finir. On va lire rapidement le livre de Jean 3 que le serviteur a lu tout à l'heure. J'aime bien ce passage. C'est pour confirmer en plus ce que j'ai dit. Alléluia. On va lire Jean 3 et puis ensuite on va enchaîner avec le Philippiens 2, chapitre verset 5 au verset 11. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Jean 3 au chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oh yes. Alléluia. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais parce que c'est trop fort. Alléluia. On dit Dieu a tant aimé le monde. On dit pas qu'il a aimé toi seul, on dit le monde. On dit Dieu a tant aimé le monde. Son amour est plus fort que l'amour que tu as pour ton fils ou pour ton mari. Amen. Son amour est plus fort que l'amour que tu as pour ta voiture ou pour ton salon. Son amour est plus fort que l'amour que tu as pour ta cuisine. On dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a un seul fils. Toi même si tu as 5 fils, on va un an pour donner pour les Dieu que tu as dit tu ne veux pas. Mais lui il avait un seul. Alléluia. On dit il a donné. Il faut enchaîner, pardon. Avec le Philippiens. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse pas, ne périsse point, mais plutôt ait la vie éternelle. Ça veut dire son Fils là qui n'était rien, qui est venu sur la terre, il a donné. Mais si tu crois dans ce qu'il a donné son Fils là, tu ne mourras pas. Alléluia. Philippiens 2 à partir du verset 5. Verset 5, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Philippiens 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Lui qui est de condition divine. Lui qui est de condition divine. Condition divine. Ça veut dire qu'il était Dieu. Alléluia. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. On dit qu'il n'a pas regardé à son état de Dieu. Pourtant, il était assis à la droite du Père. Mais quand Dieu a dit, va sur la terre pour pouvoir sauver les hommes, pour pouvoir racheter les hommes, on dit qu'il n'a pas regardé à son état de Dieu. De la même manière que David n'a pas regardé à son titre de roi, mais il a dansé. On dit, Dieu a dit à Jésus, va sur la terre pour sauver les hommes. On dit qu'il n'a pas regardé à son état de Dieu, mais il est parti sur la terre et il a obéi. Il est descendu pour prendre la forme d'un être humain, pour subir ce que tu es en train de subir. Tu dis tous les jours que je me plains, j'ai mal à la tête, je suis pauvre. Mais Dieu est venu te montrer, Jésus est venu te montrer que son fils a subi plus que ça. Et il vient encore sur la terre pour te montrer que ce que tu subis, ce n'est rien. Amen. On dit qu'il n'a pas regardé à son état de Dieu, mais il est descendu sur la terre. Il est venu, il a obéi. J'aime ce passage, parce qu'il a obéi. C'est ça. Alléluia. On dit qu'il a obéi à Dieu. Il n'a même pas dit Seigneur. C'est-à-dire que, non, c'est pas de ma voix. On dit qu'il a obéi. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Il a obéi, il n'a pas regardé à son état. Il était Dieu comme Dieu. On dit qu'il était à la droite du Père. Il était Dieu. Mais il n'a pas regardé à son état de Dieu. On dit qu'il a obéi. Il est descendu sur la terre et il a obéi à la parole. On dit que c'est à ce moment-là que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a obéi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que tout l'arbre converse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Il était déjà Dieu, mais il a obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu l'a encore souverainement élevé. Alléluia. Amen. Il était déjà Dieu. Mais on l'a encore élevé au-dessus du titre de Dieu encore.
Simplement parce qu'il a obéi. Oh, yes. Il est venu te sauver. Oh yes. Alléluia. Il n'a pas regardé à ça. Mais il savait qu'il devait sauver son peuple. C'est pour ça qu'il a dit, moi, on a dit, Seigneur, le peuple que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit quoi? On dit dans Genèse, il est le créateur. Dans Exode, il est le libérateur. Dans Lévitique, alléluia. On dit dans il est le Dieu merveilleux. Il est merveilleux. Le Dieu qui adore, il est merveilleux. Dans Genèse, il est le créateur. Dans Exode, il est le libérateur. Dans Lévitique, il est le sacrificateur. Dans Nombre, il est le serpent des reins. Dans Deutéronome, il est la bénédiction. Dans Josué, il est le concurrent pacifique. Dans Juge, il est le Dieu de justice. Alléluia. Dans Esther, dans Ruth, il est le Dieu qui restaure. Dans Esther, il est le Dieu de la restauration. Oh, yes. Dans Esdras, il est le Dieu qui positionne. Dans Néhémie, il est le Dieu qui rebâtit. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui rebâtit. Dans Job, la Bible dit qu'il est le restaurateur. Oh, yes. Dans Proverbe, il est le conseiller. Oh, yes. Par excellence. Oh, yes. Alléluia. Dans Ecclésiaste, la Bible déclare, dans Ecclésiaste, alléluia, dans Proverbe, le conseiller par excellence. Alléluia. Dans les psaumes, la Bible dit qu'il est louange sur les lèvres des rachetés. Dans Ésaïe, oh, yes. On dit qu'il est l'admirable conseiller, prince de paix. Dans Jérémie, la Bible dit qu'il est le potier. Oh yes. Alléluia. Amen. Il est le potier. Dans Lamentation, on dit que c'est celui dont les bontés ne se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, la Bible dit qu'il est l'eau qui sort à la droite de Dieu. Et dans Daniel, la Bible déclare, on dit qu'il est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Mon Dieu n'a pas changé. Il est là pour te rajouter ce matin. Il est là pour te lever ce matin. Il est là pour te donner le pouvoir. Ce Dieu-là est un Dieu puissant. Ce matin, je dis cela, je l'acclame 3 fois. Dis 3 fois, amen. La prédication de la grâce de ta vie.